On est dans une plantation mixte. Ici, on a des bananes plantains qui ont été plantées il y a de cela quelques mois. Ce sont des pifs. Alors, on peut remarquer l'évolution. On remarque que de manière générale, ça se porte bien. Ça se porte bien. Mais sauf que on tend déjà à la saison sèche. Donc, il faut vite augmenter la croissance de cette banane plantain. Et pour cela, il faut faire des apports en engrais. Donc ici, il faut utiliser des engrais granulés. Vous allez utiliser pour un premier temps les 20-10-10. C'est un MPK 20-10-10. On utilise cet engrais à partir de 1 à maxi 5 mois. Donc de 1 à 5 mois, vous pouvez utiliser cet engrais. À partir du 7e mois au 9e mois, vous devez changer des engrais. Puisque c'est en ce moment-là que la banane plantain a besoin plus des apports en phosphore et en potasse. Parce que c'est le taux élevé de phosphore qui permet à ce que la banane plantain se développe plus des racines et ça entre en maturation. Et maintenant la potasse, ça va jouer, ça va régulariser tous ces éléments et nous pouvoir donner des bons régimes de banane plantain. Des régimes qui seront bien jolis, qui auront de bons goûts et qui sont aussi bien costauds. Donc ici, il y aura deux types d'engrais. Les premiers engrais, MPK 20-10-10. Le deuxième engrais, vous allez utiliser un MPK 6-15-28 ou bien le super cacao. Donc pour cette banane plantain. Donc le fongicide qu'on avait utilisé là, ça le fongicide, on peut mettre les fongicides et l'insecticide. Comme fongicide, c'est pour la pourriture. N'utilisez plus, si vous faites quand vous allez faire cette pulvérisation là, ne mettez plus dans ces fongicides l'engrais foliaire. Vous comprenez? Ne mettez plus, vous allez utiliser juste que du fongicide ou bien de l'insecticide simple pour lutter contre. On fait un mélange, le oui, fongicide et l'insecticide. Exactement, vous faites un mélange, vous mettez dans un appareil de 20 litres. On n'arrive pas de 16 litres. Vous avez l'appareil, il n'y a pas de souci, on ne remplit pas toujours. 15 litres. D'accord. 15 litres plutôt. Donc vous faites ce mélange là. Le fongicide va lutter contre la pourriture, contre cette tache-ci. Puisque ça c'est la sécopoliose. Il y a deux façons de lutter contre ça. Il y a la lutte manuelle qui consiste, vous pouvez avoir l'aide d'une machette. Bon arrête, je vais couper ça avec ça. Vous faites comme ceci. Vous l'éliminez. Ça c'est une feuille malade, d'accord. Voilà, ça c'est une feuille malade. Et il y a aussi, à partir du 4e mois, vous allez faire les feuillages. Les feuillages pour lutter contre la sécopoliose, comme j'ai dit. Vous comprenez, non? Donc, et quand vous allez faire les feuillages, puisque ce sont des jeunes bananiers, il faut toujours laisser pratiquement 4 à 6 feuilles. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est pour dire que toutes ces feuilles du bas, il faut les annuler. Il manque combien de feuilles là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut laisser 5 à 6 feuilles ou bien au maximum 4 feuilles. Donc ça c'est le feuillage pour lutter contre la sécopoliose de manière manuelle. Et vous pouvez aussi utiliser l'insecticide ou le fongicide pour lutter de manière chimique. Ça c'est la méthode chimique. Donc voilà. Il va falloir déjà mettre les engrais puisqu'on tend à la saison sèche. Mais sinon ça ne va pas résister. Donc voilà un peu.